ma première des responsabilités, c'est de faire en sorte que tout le monde soit content, parce que je pense que les frustrations, ça amène rien de bon. Donc déjà, ça donne un peu plus de travail, parce que du coup, je peux pas organiser tout de la manière la plus facile possible pour essayer de contenter tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai la satisfaction de rendre tout le monde content. Et ensuite, la responsabilité après, de la responsabilité officielle, c'est celle de présider l'Assemblée générale surtout. Euh, c'est moi qui vais encadrer donc ce grand débat, le fameux grand débat de la fin du NUMAD qui va précéder la cérémonie de clôture. Ce qu'on veut apporter à ce NUMAD, c'est que c'est vraiment des bonnes valeurs que chacun apprenne, se découvre soi-même et, et soit heureux, profite d'une expérience qui donne un nouveau souffle à l'apprentissage, parce que je pense qu'on apprend beaucoup plus quand on s'implique dans un jeu de rôle qui finalement est un jeu, et on apprend plus par le jeu que quand on est assis sur un bureau en classe et peut-être avoir les choses présentées d'un point de vue qui peut paraître plus ennuyant pour certains. Quelles sont les relations que le NUMAD fomente avec les professeurs? Nos professeurs sont super. C'est super intéressant parce qu'on a une relation élève-professeur qui est totalement différente de élève-professeur en classe, puisqu'on n'a pas tellement cette figure d'autorité, mais plus de partenaire dans le projet. Alors, qu'est-ce que je souhaite à tous les participants du NUMAD cette année? Je leur souhaite une conférence brillante, je leur souhaite de s'épanouir dans leur débat, de mettre le cœur, parce que quand le cœur y est, l'apprentissage vient tout seul derrière. Et vraiment, si on prend le jeu à cœur, vous allez voir, on se découvre soi-même tout en découvrant le monde, et on peut faire les choses différemment. Et faire les choses différemment, c'est vraiment très intéressant, je trouve.